Le hameau, ça part d'une intention, on est quelques-uns au départ à être nés dans un XXe siècle qui nous avait tout promis, que ça allait bien se passer pour nous, qu'il allait suffire de faire des études et de choisir un métier. Et on a atterri adulte dans un XXIe siècle qui nous a donné tout le contraire. Et donc les valeurs du hameau à l'origine, c'est de dire comment on contribue nous à ce qu'un lieu comme ça émerge, mais dont l'intention soit d'essayer de chercher et d'explorer comment on peut faire différemment de ce qu'on fait depuis 200 ans après la révolution industrielle et qui manifestement a montré des très grandes limites, voire un danger immédiat qui se pointe. Vous êtes à Montrieux-le-Hameau, dans le parc naturel de la Sainte-Baume, au cœur de la forêt avec des arbres centenaires, dans un lieu qui a une histoire. C'est une aventure collective où le but c'est d'inventer des façons de vivre plus durables, plus harmonieuses et plus joyeuses. On a trouvé ce site qui est d'une beauté inouïe. Au départ, déjà, c'est un lieu magique. C'est 12 hectares de terrain avec des bâtisses, un petit lac, de sources d'eau. L'idée de l'hameau, c'est un laboratoire pour moi. Le hameau, il est d'abord organisé autour d'un projet de recherche. On va avoir deux grandes jambes, deux grandes intentions. Une première intention qui est basée sur une recherche agricole. On va essayer de comprendre comment on cultivait avant, comment ce 19e siècle avait fourni tout Paris en légumes de manière très efficace, et comment on a désappris ça, comment on a perdu ça, comment on peut le réimplanter. Ça a été une ferme modèle au 19e siècle, donc c'est tout à fait intéressant qu'aujourd'hui, il y a un projet de recherche agricole et un projet d'explorer les techniques anciennes et d'essayer à partir de ces savoirs qu'on trouve dans différentes sources, de les expérimenter, de montrer que c'est possible. Tous les travaux que nous menons avec l'INRAE Éco-Développement d'Avignon seront communiqués et l'idée c'est de créer des savoirs et de les partager. Et la deuxième jambe du projet scientifique, c'est une approche en sciences humaines. Il fallait que ce soit un projet forcément coopératif, dans l'intention de réapprendre à être ensemble. J'ai la conviction qu'on est face à des défis en tant qu'humains qui nécessitent qu'on se réapproprie le collectif et le vivre ensemble. Qu'on apprenne à nouveau à faire tribu, qu'on apprenne à nouveau à décider des choses ensemble. L'idée, c'est qu'on continue et on alimente cette dynamique de co-création, d'expérimentation collective. La sociocratie, concrètement dans le quotidien, c'est que tu n'as pas de N+1 qui te dit quoi faire. C'est-à-dire que tu as un cercle qui fixe ses propres objectifs, qui se donne les moyens de remplir ses objectifs. C'est-à-dire qu'il gère à la fois l'objectif et la faisabilité de cet objectif-là. La manière dont tu organises tes réunions, la manière dont tu fais tes recrutements aussi. C'est juste un plaisir de travailler avec tous ces gens-là parce que tu sens que tu avances. L'activité, elle est organisée autour de 3 structures. Il y a une société coopérative qui détient le bien immobilier. Le projet est dédié à son intention d'être un projet de l'économie sociale et solidaire. Et cette coopérative, elle va mettre le domaine à disposition de 2 autres structures. Une entreprise solidaire d'utilité sociale, qui va avoir une activité marchande. Donc il y a d'une part des activités hôtelières, restauration, séminaires. On va faire du tourisme, on va accueillir sur les vacances scolaires des touristes ici. On a une programmation socioculturelle, on fait des concerts, des festivals, on fait des résidences d'artistes. Alors l'enjeu du hameau, ça va être entre autres de ne pas se déconnecter de son territoire. Donc il y a cet enjeu, cette responsabilité d'inventer une nouvelle définition du tourisme à l'ère du changement climatique. C'est quoi un tourisme sobre et plus responsable ? Un projet qui est en pleine nature, de l'autre côté de la Sainte-Baume, et qui arrive à allier à la fois du social, de l'environnemental et puis de l'économique. Et à côté de cette structure, il y a une autre structure qui est une association qui, elle, va se nourrir premièrement des excédents de cette activité marchande qui est déployée par l'entreprise sociale, puis de dons, puis de subventions. L'ensemble du projet étant à but non lucratif puisqu'il a pris l'engagement de laisser tous ses excédents dans la structure quoi qu'il arrive. Donc on va faire du tourisme social. On va accueillir des familles qui partent en vacances gratuitement ici ou à des tarifs très bas. Ça touche énormément de gens dans la société parce qu'en fait c'est à la fois un village de vacances qui accueille des familles en cherchant la mixité. On va faire des séjours de répit, on va faire des séjours de reconstruction, on va faire des séjours de remobilisation. Donc d'insertion déjà des jeunes et plein d'activités au support des gens qui sont moins privilégiés que nous. Mais en tout cas, c'est un lieu qui est vraiment exceptionnel. J'ai compris assez rapidement que ce qui avait été mis dans l'ADN du hameau de Montrieux, c'est tout ce qui faisait écho et résonnait avec mes convictions et mes valeurs autour de la transition écologique et humaine également. C'est-à-dire, c'est des gens comme moi et d'autres qui deviennent copropriétaires de cet endroit-là, donc investissent un petit peu d'argent. C'est une coopérative qui a été fondée, financée par ses coopérateurs. Ces coopérateurs sont des citoyens. Donc nous, on s'appelle des COCOP. Les COCOP, c'est un peu un néologisme qu'on a inventé pour dire que c'est à la fois une copropriété et une coopérative. Et en plus, il y a quelque chose aussi pour soi-même, et je parle pour moi-même, c'est un lieu, encore une fois, où on peut se ressourcer, se reconnecter à la nature. Quelqu'un nous rejoint dans le hameau
Il achète une part de la coopérative qui le rend copropriétaire du bien immobilier et d'une certaine manière, il peut venir en jouir dans les interstices où il n'y a pas d'activité économique et sociale. J'ai un passé aussi dans la construction, réhabilitation, et du coup c'est sur ce volet-là que je vais participer à réhabiliter le hameau. Donc moi ce que je voudrais c'est pouvoir soutenir des projets qui tournent autour de l'alimentation, qui peut être le sourcing, l'offre qu'on fait et la formation. Et donc l'idée c'est vraiment de créer une façon d'utiliser l'argent différente, plus vertueuse, et on espère d'avoir après un modèle qui fonctionne, qui pourrait être multiplié pour avoir un vrai impact sociétal. Peut-être qu'on ne soit plus le seul hameau, mais qu'il y ait des hameaux un peu partout qui aient germé. Est-ce qu'il y a de l'espoir de vivre dans un nouveau monde? Première réponse que j'ai envie de faire, c'est que si on n'avait pas cet espoir, on ne se lèverait pas le matin pour faire ce projet-là. Donc oui, on a envie de croire qu'il y a un espoir. Puis je pense qu'on doit aux jeunes d'essayer de les aider à bâtir un monde un peu meilleur. Chacun a le droit dans sa vie à une respiration, un joker, un moment où il va pouvoir prendre du temps pour soi. Donc viens au hameau, écoute le ruisseau, choisis l'arbre que tu préfères, rencontre l'équipe et viens avec nous changer le monde d'aujourd'hui et créer celui de demain. Une super maison. Waouh, nickel, super.